Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le Barça et Villarreal qui aura lieu à la Ceramica, donc match à l'extérieur pour le Barça demain à 21h. Match important puisque le Barça a encore une fois besoin de points pour remonter dans le championnat espagnol. Aujourd'hui le Barça est 7ème du championnat, Villarreal est 12ème du championnat. C'est des équipes qui sont en grande difficulté, malgré qu'elles jouent quand même au niveau européen, que ce soit Villarreal en Ligue des Champions cette semaine contre Manchester United, ou encore le Barça contre Benfica. Pour parler assez rapidement de Villarreal, 12e du championnat d'Espagne, avec Unai Emery comme coach, avec des joueurs de ballon. Problème, personnellement, j'ai vu le match contre Manchester United. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une équipe qui joue très bien au foot. Ils sortent bien le ballon, avec notamment Pau Torres derrière, avec également Albiol qui était impressionnant selon moi contre Manchester United. Il y a des joueurs comme Chukwueze, t'as des joueurs comme Moïse Gomez, t'as Gérard Moreno, même si là il se fait absent contre le Barça. Enfin bref, t'as un effectif quand même assez intéressant, pas mal de joueurs de ballon comme Trigueros. C'est une équipe qui me plaît. Par contre, c'est une équipe qui a beaucoup de mal à se créer des occasions et à être efficace. Alors que c'est une équipe qui joue bien au football, c'est une équipe qui sort bien le ballon. Malheureusement, ils sont pas assez efficaces devant les buts, et c'est un petit peu le même problème pour le FC Barcelone. On l'a vu contre Benfica à pas mal d'occasions, mais on marque pas. Donc là, on voit deux équipes qui sont en difficulté, mais pas forcément dans le jeu. Même si le Barça ces derniers temps revient plutôt bien dans le jeu sous Xavi, il y a encore pas mal de problèmes devant les buts. Villarreal a le même problème. Est-ce que Villarreal va garder Unai Emery toute la saison? J'ai beaucoup de doutes, parce qu'aujourd'hui 12e du championnat, avec également les mauvais résultats qui se sont enchaînés en Ligue des Champions, on peut se poser la question. Alors, cette équipe de Villarreal arrive quand même avec pas mal de résultats mauvais. Ok, ils ont gagné leur avant-dernier match en championnat contre Retafe qui était dernier, mais globalement, quand on regarde les derniers résultats qu'ils ont, c'est quand même assez négatif. C'est pas pour rien qu'ils sont 12e. Et concernant les dernières confrontations entre le Barça et Villarreal, eh bien, Villarreal ne nous a pas battus depuis très longtemps. Il y a eu 2 matchs nuls sur les 10 derniers matchs, mais sinon que des défaites pour le sous-marin jaune. Donc c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. L'année dernière, je me rappelle du match à la Ceramica, ça a été super intéressant. Il y avait Griezmann qui a mis un but magnifique par un lob, je crois. Donc c'est une équipe qui va évidemment jouer au football, donc il y aura pas mal d'espace, il y aura potentiellement des choses à faire. Après évidemment côté Barça, il faudra faire la différence. Beaucoup d'absents de tous les côtés. Côté Barça, il y a quand même l'absence d'Ansu Fati, il y a l'absence de Braithwaite, d'Agüero, à voir si Serginho Dest sera disponible, à voir si Sergi Roberto sera disponible. On attend également Dembélé qui a joué quelques minutes contre Benfica. Peut-être qu'il y aura Abdé ou encore Ilias, donc il y a encore quand même pas mal de joueurs qui pourraient jouer. Il y a encore pas mal d'absents également. C'est ça le problème au Barça de toute façon. Depuis le début de la saison, Pedri lui sera absent encore longtemps. Pedri qui a été nommé comme le Golden Boy 2021, c'est-à-dire le meilleur joueur jeune sous 21 ans lors de l'année 2021. C'est plutôt mérité. Globalement, pas mal d'absences, mais au milieu de terrain, on est quand même bien tranquille avec Nico, Gavi, Busquets, notamment Frenkie de Jong. Au niveau de l'effectif et de la qualité, on manque pas de joueurs au milieu de terrain. Par contre, on manque cruellement de joueurs devant. Memphis est selon moi trop fatigué, il a enchaîné trop de minutes. Il nous a quand même plombé contre le Benfica. Je pense qu'il jouera encore une fois parce que manque d'alternatives. Et peut-être qu'on verra des ailiers contre l'équipe de Villarreal. De toute façon, Xavi joue avec des ailiers. Est-ce que Dembélé sera disponible pour être titulaire? Je ne pense pas. Je pense qu'on verra plutôt Abdé ou Ilias, un des deux, jouer sur le côté droit. Et ensuite, la fin de match sera pour Ousmane Dembélé. Concernant le côté gauche, on verra. Moi, je pense que ce sera Gavi, même si sur le papier, en réalité, c'est Jordi Alba qui joue plutôt ce rôle d'ailier gauche. Et en attendant, de toute façon, le retour d'Ansu Fati qui pourrait revenir pour le match contre le Bayern Munich à début décembre. Donc globalement, un Barça qui, sur ses derniers matchs en Liga, gagne contre l'Espagnol de Barcelone, c'était très compliqué néanmoins, mais avant les matchs contre l'Espagnol, on enchaînait également des mauvais résultats. Aujourd'hui, il faut gagner pour continuer à remonter. Le Rayo Vallecano, le Betis ne sont pas si loin que ça. Il y a également l'Atlético Madrid, la Real Sociedad et le FC Séville qui pourraient craquer assez rapidement également. Je pense que le Barça peut encore se qualifier en Ligue des Champions, il reste tellement de matchs encore une fois, à voir ce qui va se dérouler ces prochaines semaines, parce qu'il y a quand même des matchs assez intéressants qui vont jouer, que ce soit pour le Real qui va affronter, il me semble, l'Atlético Madrid ou encore le FC Séville, ou encore pour le Barça qui va jouer des équipes comme Villarreal qui peuvent nous mettre en difficulté, et bien d'autres équipes encore un peu plus supérieures.
Donc ça va être quand même des prochaines semaines super intéressantes. Il faudra gagner pour encore une fois espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, qui est capitale au niveau économique et même au niveau de l'attractivité de la marque, etc. Villarreal, moi je m'attends à un match ouvert, je m'attends à un match qui pourrait se terminer avec 3-4 buts de tous les côtés, avec un Pau Torres que je vais suivre particulièrement, qui est pisté par le FC Barcelone, mais malheureusement la situation économique n'aide pas. On sait que c'est un joueur qui aime beaucoup ressortir avec le ballon de manière propre, que ce soit au niveau de la relance ou gagner des mètres, je le trouve très propre. Après défensivement c'est pas toujours top, contrairement à Raúl Albiol que je trouve beaucoup plus solide défensivement, assez bizarrement. Après, moi, je vais également suivre avec beaucoup d'intérêt un joueur comme Trigoreos que j'aime beaucoup. Malheureusement, il n'a jamais fait ce pas vers une plus grande équipe. Et tu as également Jérémy Pino, l'ailier international espagnol désormais, qui pourrait jouer et qui pourrait faire beaucoup de mal au FC Barcelone. De toute façon, ces deux équipes qui sont en difficulté, qui viennent jouer au football, qui vont essayer de gagner, et on verra de toute façon du spectacle. Concernant le 11, que personnellement je m'attends contre Villarreal, ce serait plutôt Ter Stegen au but, donc là on s'attend pas de surprise. Et ensuite la défense, Eric Garcia avec Ronald Araujo. Ensuite sur le côté gauche, Jordi Alba. Sur le côté droit, à voir qui sera titularisé. Est-ce que ça sera plutôt Oscar Mingueza? Est-ce que ça sera plutôt Serginho Dest ou Sergi Roberto? Là on verra, il y a encore pas mal de questionnements à se faire. Sinon, au milieu de terrain, ça sera à mon avis classique, Busquets, Nico, Frenkie de Jong. Ensuite, devant, à gauche, Gavi, en 9, Memphis, et à droite, soit Abdé, soit Ilias, soit Dembélé, même si ça me paraît quand même très peu probable qu'on voit Dembélé comme titulaire. Mais ça te fait quand même un 11 assez jeune, un 11 qui a quand même des joueurs assez intéressants, mais il faut marquer des buts, il faut être tueur, il faut que les relayeurs, comme on le voit ces dernières semaines, montent encore plus, que ce soit la tête de Frenkie de Jong contre le Benfica, ou encore plus de montée de Nico, comme on l'avait vu contre le Celta Vigo il y a quelques semaines. Moi, je m'attends à un travail très important des relayeurs. C'est eux qui doivent faire la différence. Si un joueur comme Memphis Depay descend sur le terrain, il faut que quelqu'un aille dans la surface adverse. Donc pour moi, ça va être la clé du match. Évidemment, défendre efficacement et être efficace devant les cages adverses. Enfin bref, dites-moi votre 11 pour ce match, votre pronostic. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.